Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Un combat est juste quand il est conduit au service d'une cause juste. Ce n'est pas le combat qui est juste, c'est la cause qu'il sert. Le combat n'est que le fruit de l'engagement. Robert Badinter a signé cette méditation que je partage avec vous aujourd'hui, mercredi 8 octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions toujours sur Radio Cotonou au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle ici, on prend la parole en toute courtoisie et c'est Ghislain Gbangba qui assure la mise en onde, Michel Ounou pour le point et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Avant de recevoir le premier intervenant, nous allons répondre à un auditeur de Kandi. Garba Alassane Chouaïdi a évoqué hier, mardi sur cette émission, les difficultés de trésorerie au niveau de Kandi FM, non-paiement de salaire et autres. Radio Cotonou vous invite à suivre la réaction du directeur de Radio Kandi FM, Ayouba Adamou, que nous suivons. Effectivement, la radio a des arriérés chiffrés à environ 3 mois et non 11 mois, comme le clament certaines opinions. Avec la SBE, nous n'avons aucun problème. J'ai sur ma table une seule facture qu'on m'a présentée il y a quelques jours. Revenant sur la situation des arriérés, je voudrais rappeler ici que c'est environ 3 mois et c'est quelque chose qui est partout. Même dans nos maisons, dans toute communauté, il arrive qu'on manque de quoi manger en famille. Dans ce pays, sous d'autres cieux, à certaines époques, l'État a eu de soucis et n'a pas pu payer les salaires. Dans d'autres structures, c'est monnaie courante. En réalité, au fait, la radio ne vit que de ce qu'elle produit. Dans nos réalités culturelles, si vous voulez, en Bariba ou en Mokole, on dit que c'est l'eau du poisson qui fait cuire le poisson. C'est ce qui existe qui est géré au quotidien à la radio en fait. Il arrive qu'il y ait plusieurs problèmes à la fois. L'argent disponible ne peut pas régler tous ces problèmes à la fois en fait. Il faut le comprendre ainsi. Nous sommes obligés de régler la priorité en fait. C'est le problème qu'il faut régler pour que la maison, la radio je veux dire, ne meure pas. Qu'il faut donc prioriser. On devrait se mettre à jour, en fait, pour que la HAC ne ferme pas la radio. C'est ce que nous avons fait au su et au vu du personnel de la radio. Nous avons réglé la situation de la radio à la HAC et au Bubidra à plus de 4 millions. Dieu merci, nous poussons aujourd'hui un ouf de soulagement. La radio est à jour vis-à-vis de la HAC et du Bibidra. Notre convention a été renouvelée sans difficulté majeure. Toutes ces charges ont pesé sur nous. À cela s'ajoute aussi la saison des pluies, qui est une période au cours de laquelle les radios font moins de recettes. Ajoutons aussi que nous sommes aujourd'hui déclarés une zone rouge. Je veux parler donc de la Liborie, où la radio Kandi FM est implantée, donc au centre-ville de la commune de Kandi et notre département. Vous avez appris comme moi, elle est déclarée zone rouge. Donc les partenaires sont réticents. Mais tout ce que j'ai évoqué ne veut pas dire, s'il vous plaît, que la situation des arriérés ne sont pas prioritaires. Moi aussi, je fais partie du personnel. Ça veut dire que ça nous préoccupe tous en fait. Nous pensons, je dirais, nous prenons les dispositions à l'interne. Nous espérons faire la recette rapidement, mais nous espérons aussi des apports externes pour permettre d'aller plus vite.
Et voilà, je tiens d'abord à remercier tous les auditeurs de Kandi, qui nous suivent sur Internet, qui suivent Radio Cotonou sur Internet via l'application Zeno. Je remercie également le directeur Ayouba Adamou, qui a donc répondu donc aux questions de notre auditeur Alassane Gaba Swahili, qui est sur nos antennes par rapport aux difficultés de trésorerie au niveau de cette radio. Nous souhaitons du courage à toute l'équipe de Kandi FM. À présent, nous allons prendre le tout premier intervenant ce matin sur Radio Cotonou et sur l'émission Parole aux citoyens. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, notre Alain Foucault, M. Naoum, sans oublier Mme Yenia Prédé, M. Davor, et votre technicien Ghislain ce matin. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Nous écoutons. Ma première préoccupation, si on me pose la question de savoir si je me sens à l'aise dans mon pays aujourd'hui, je peux vous dire, je suis satisfait de la gouvernance de son excellent Patrice Talon. Si on me dit que tout va bien, je peux répondre que tout va bien. Ceux qui ne se sentiront pas à l'aise dans la République, c'est ceux qui sont noyés dans l'ancien système et qui sont au pillage de ressources nationales là, c'est eux qui ne se sentent pas à l'aise dans la République et qui trouvent tout mal. Et ils vont en souffrir et ils ne peuvent rien. Il faut que le pays marche. Si les États-Unis sont allés au développement d'autres pays, même en Afrique ici, le Ghana, pour ne pas citer la Côte d'Ivoire aussi, sont en développement, il faut que le pays aussi avance. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et le jeune choisi aujourd'hui est dans ce dynamisme-là, que j'applaudis. Donc ceux qui ne votent, tout ça là en noir, ils n'aiment pas ce pays. Quand il faut parler du Bénin. Le deuxième sujet, ceux qui font la propagande de ces militaires-là, de l'AS au Bénin, pour dire que ce qu'ils sont en train de faire là-bas est meilleur que chez nous ici, se trompent. Le Bénin, c'est un pays démocratique et c'est les élections qui passent chez nous. Ce n'est pas des coups d'État. Et on n'a rien à apprendre de ceux-là. Rien. Donc, quand on ne fait pas la propagande de ceux-là, nos militaires ici ne sont pas comme ceux-là, là-bas, là. Nous, on n'est plus entraînés à faire des coups d'État ici, c'est les élections qui passent. Et le pays vit dans la paix. Celui qui veut se comporter autrement dans la République va se retrouver là où il ne veut pas se retrouver. Tant pis pour lui. Merci à vous, M. Naoum. Que Dieu nous garde les membres de nos ancêtres. Excellente journée à vous, Paul Cholaton, qui vient ce matin pour apprécier donc la gouvernance du président Patrice Talon. Il dit qu'il est très à l'aise avec cette gouvernance et il dit par ailleurs non à la propagande militaire de l'AES dans notre pays, le Bénin. Nous sommes en démocratie et nous faisons notre marche. Nous poursuivons cette émission. Quelqu'un d'autre est au standard. On va le recevoir dans un instant. Retenez ceci. Le combat est juste quand il est conduit au service d'une cause juste. Ce n'est pas le combat qui est juste, c'est la cause qu'il sert. Le combat n'est que le fruit de l'engagement. Robert Badinter. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Naoum. Oui. Théodore Oussa. D'accord, Théodore Oussa. J'appelle Dakpapa. D'accord, merci beaucoup et merci de nous rejoindre ce matin. Merci beaucoup. Oui. Je viens juste ce matin encore pour parler à notre cher papa, maire du Cotonou, M. Atropo. Je l'ai vu à Paracou, à la télé. Donc Dieu merci, le maison au Bénin. On est en train de parler jusqu'à dans la semaine est finie. Bon, moi, je pense que le maire n'est pas au pays, Mais Dieu merci, je l'ai vu maire à Paracou. J'ai dit, c'est bon. Donc, il écoute notre grogne. Monsieur le maire, qu'est-ce que je vous ai dit par là? Le portail, ils sont ouverts. Et comme public d'adopter l'État. Chaque jour que Dieu fait, on met grossesse là tous les jours. Monsieur le maire, même si on n'a pas encore fini les appartements là, au moins les portails, pardon. Les parents de l'FD, les enfants, ils souffrent quoi? Pardon, venez nous fermer le portail comme public d'adopter l'État. C'est ma préoccupation, mon frère. Très bonne journée. Bonne journée à vous, Théodore Oussa, qui déplore l'intrusion de certains individus dans la nuit, plutôt à l'EPP, donc à Dogleta. Il demande qu'on puisse installer le portail pour cette école. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Honoré Naron. Oui, bonjour madame, votre nom? Oui, ici Chabirou Kayat. D'accord, Chabirou Kayat. Nous vous écoutons ce matin. Oui, c'est bon. Je veux aller à un poteau dans mon fond ici. Et j'avais parlé de ça. Maintenant, le poteau continue de se rabaisser et
courant de... je ne sais pas si c'est pour câble de l'ouest, je ne sais même pas. Mais ça continue de se baisser et la corde là est en bas. Je ne sais pas si c'est pour S2, je ne sais pas si c'est pour PDT, je ne sais pas. D'accord. Mais c'est grave quand même. Rappelez la localité. Djadjo. Djadjo. En allant vers CRS, dans la voie de... Il y a un supermarché sur la voie. Là où l'eau était cassée et puis la voie est praticable. C'est à Cotonou ou à Calavi? À Calavi. À Calavi, d'accord. Oui. D'accord. C'est vraiment dangereux. D'accord. Merci beaucoup à vous. C'est tout? C'est tout, monsieur. D'accord. Excellente journée à vous, Madame Roukayat Chabi, pour votre passage ce matin à l'antenne pour parler de cette préoccupation et rappeler aux auditeurs et surtout aux gouvernants de la commune d'Abomey-Calavi. Il y a un poteau qui est incliné à Djadjo et donc pas loin de Arès. C'est ce que la dame nous dit. Oui, cette localité doit être connue, bien entendu, par les responsables au niveau de la mairie d'Abomey-Calavi. Il faut faire quelque chose. Si c'est poteau SBE ou de PTT et autres, il faut véritablement faire quelque chose. Bonjour. Monsieur Naou, bonjour. Herman Metton. Affirmatif. Et nous vous écoutons. Toujours du tonus dans la voix. J'ai pas le choix. Merci beaucoup à vous quand même. Merci. Ok. Le pain que nous consommons, le pain que nous mangeons presque tous les jours. Monsieur Naou, la production, le transport, la commercialisation du pain que nous consommons, il y a un problème. Ce matin, j'étais quelque part dans mon véhicule, j'ai vu le monsieur à ceux-là qui transportent le pain sur les bagages et autres venir déposer 10 pains dans un panier. Il est reparti. La dame est sortie, voulant prendre le panier, il y a environ 2 ou 3 pains renversés par terre. Vous voyez, il n'y a plus. Elle a pris son pain qu'elle a noué là, où est chier l'eau. Et on va exposer ça. Un consommateur viendra acheter et manger. Quand vous prenez le pain togolais, vous avez le mécono sucré là. Oui. Souvent c'est dans du sachet. Quand vous prenez Nigeria bread, qui quitte le Nigeria, c'est souvent dans du sachet. Et le pain reconnu au béninois là, c'est le pain salé, les gens apprécient ça. Pourquoi ne pas mettre ça dans de bonnes conditions, monsieur Naoum Honoré Benjamin? Ça me pose un problème. Lorsque je vois ça souvent, j'ai un problème. Plus dans la bouche et on traite le pain. Vous voyez quelqu'un dormir avec sa mère, il se lève le matin, le pain. C'était Herman Metton. D'accord. Merci beaucoup à vous, Herman Metton, pour votre passage une fois encore, pour parler de la qualité du pain vendu sur le marché au Bénin ici. Ailleurs, on remarque très bien que le pain vendu est dans un emballage. Et voilà. Et donc, malheureusement, chez nous, il n'y a pas d'emballage pour le pain que nous achetons au bord de nos voies. Ça tombe par terre, on essuie et on nous vend. Parce que vous n'êtes pas témoin, vous n'êtes pas au moment où le pain s'est retrouvé par terre. Donc après, vous achetez. Voilà. Auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Benjamin Honoré. Bonjour à vous, auditrice Laura Tindogwe. Oui, c'est bien moi. Et c'est vous? Ça va bien. Et vous-même? Je rends grâce, monsieur Naou. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Oui, je soutiens fortement monsieur Herman Metton. Parce que c'est un sujet que moi-même, j'ai eu à connaître là-dessus plusieurs fois. Donc les autorités n'ont qu'à réagir. Ici, dit, je viens à ma préoccupation. La piste cyclable d'Aoui, comme dit M. Benjamin Honoré, on a toujours prié, mais personne ne dit rien. C'est un état de dégradation très avancé. Donc nous implorons les autorités de faire quelque chose à ce niveau. Deuxième sujet, le réseau celtique, ça ne marche pas du tout. Surtout quand on vient dans la zone de Clos et là, on n'a pas du tout le réseau. On achète les crédits, mais on n'arrive pas à en bénéficier et ils ramassent encore ça. Donc ils n'ont qu'à revoir leur installation. Ce sont mes préoccupations du jour. Merci et bonne journée au peuple béninois.
D'accord, merci beaucoup à vous. Ce réseau GSM, les responsables certainement sont à l'écoute. Mais en dehors de ça, il y a la piste cyclable d'Awikoji. Et il faut nécessairement faire surtout en cette période de pluie, hein. Les gens souffrent tellement sur cette voie, surtout les motocyclistes. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, journaliste. Gervais José. Depuis Yemikoji. Nous vous écoutons. Nous vous remercions et en même temps par vous tomber sur le directeur Adamou de Kandi et pour la promptitude à la réponse à notre compatriote. Si tout le monde peut le faire ainsi, je pense que le Bénin irait bien, et non seulement la politique, seulement pour la politique politicienne. En ce qui concerne le problème de la traversée de Yemikoji, je vais toujours demander au député à la Nation qui le fait bien sûr, et qui nous a promis que on va pouvoir terminer au moins la traversée de Yemikoji en passant par le chirurgien en temps pour rentrer à Yemikoji. C'est de là que nous parlons. Il va falloir le faire avec le CA du 12e arrondissement à Kindes Samuel. Les gens vont le faire et nous attendons toujours. Venez passer par là à saison de pluie actuelle et vous verrez de quoi les élèves en cours. Parce que nous, au moins, nous passons et nous trébuchons et nous arrivons à passer. Venez voir là où on peut avoir des voix pour les élections à venir. Et je dis, en ce qui concerne le problème de 10 ans déjà pour Mathieu Kérékou, cet homme qui a laissé son nom gravé dans la politique, c'est-à-dire dans la politique béninoise, à travers la conférence nationale. Et maintenant, celui qu'on a lancé des pierres et a dit non, je ne veux pas que le sang coule dans ce pays. Et il sera ovationné même s'il est auprès du Gaza, même s'il va se guérir. Et le bon sera là pour manière de gérer le Bénin. D'accord, merci beaucoup à vous. Gervais Ronsa plutôt, Gervais José, voilà. C'est pas Ronsa, c'est José. Voilà, Gervais José qui était à l'antenne, hein, il rappelle souvent cette préoccupation concernant la traversée de Yemikoji. En fait, qu'est-ce qu'il réclame? Il réclame une voie qui traverse le quartier Yemikoji. Une voie qui va faciliter le trafic aux usagers et aux citoyens de cette localité de notre pays, le Bénin. On entend souvent parler de Yemikoji et autres, mais il n'y a pas une voie. Il y a une voie 40. Il dit qu'il faut faire donc cette voie pour permettre aux populations de mieux se déplacer dans la localité. Bonjour, auditeur en ligne. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yokosu. Exactement, monsieur Honoré Benjamin Naoum, je vous salue pour votre combat. Votre citation du jour, j'ai trop aimé. Merci. Le combat est juste car il conduit pour une cause juste, si je peux m'exprimer brièvement comme ça. Et chacun de nous se bat pour l'intérêt général de la nation que pour son propre intérêt. Là, le combat sera juste. C'est moi ma pensée. Et ma première préoccupation, c'est de supprimer le gouvernement de la rupture, de régler le problème de reconstitution des carrières des policiers. Ils étaient trois corps, eaux et forêts, la douane, et puis les policiers. Les eaux et forêts, la douane, ils ont réglé pour les comptes, mais la police n'est pas encore réglée. Depuis 2016, ils avaient mis en place une commission pour étudier ce dossier. Cette commission est conduite par le commissaire Tourné qui a 90 jours pour rendre le rapport. 90 jours jusqu'à ce jour, ce rapport n'est pas sorti. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on règle ce problème, sinon les policiers souffrent trop, surtout pour aller toucher, et ils voient les autres corps, les douaniers, les hauts forêts toucher devant eux, ça les dérange parce qu'ils prennent des minimes, ce n'est pas bien, il faut que cela soit réglé. Et pour raccrocher ce matin, je vais dire à d'autres autorités que le troisième pont, les garde-fous ne sont pas en place. On n'a qu'à aller régler ça. Le plus tôt sera le mieux. N'attendez pas le pire avant d'agir. Sébastien Yokosu, je suis. Agréable journée à vous. D'accord. Agréable journée à vous aussi. Sébastien Yokosu qui parle de problèmes de sécurité donc sur le troisième pont de Cotonou.
Les garde-fous ne sont plus solides ou en place. En tout cas, les autorités en charge de l'entretien de ce pont doivent donc retourner sur le terrain pour faire le constat. Ils demandent aussi la reconstitution de carrière pour les ex-policiers. Vous savez très bien, on a mis donc des corps ensemble, on a fait des réformes et autres, mais il y a des policiers qui n'ont pas bénéficié jusqu'à présent d'une reconstitution de leur carrière. Et c'est ce que prône, bien entendu, Sébastien Yonkossou. Un autre auditeur se positionne. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naou. Godonou, c'est ça, monsieur Godonou? Oui, exact. D'accord. Comment vous allez? Je vais bien. D'accord. Bon, monsieur Benjamin Naou, je viens ce matin pour très respectueusement demander au ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité de tout faire et de mettre en place une unité spéciale pour la lutte contre la drogue. C'est très important ce que nous disons. Parce que j'ai l'impression que ce côté-là, les autres commissariats sont débordés et ils n'arrivent pas à lutter efficacement contre ce fléau-là, ce phénomène qui gangrène davantage notre pays et surtout la jeunesse. C'est un problème sérieux. Comme il y a eu une unité spéciale contre la cybercriminalité et autres là, il faut une unité spéciale de la police pour prendre en charge le dossier de la drogue et les canaux par lesquels ce produit-là rentre sur notre territoire. C'est sincère ce que nous disons, afin que la lutte soit efficace. Deuxième préoccupation, une fois encore, je demande au ministre de l'Intérieur et au ministre de la décentralisation, ils n'ont qu'à instruire les maires des départements de la Liborie pour qu'ils recensent les immigrants qui opèrent sur le territoire et qui ne parlent que l'anglais et le haoussa. C'est un peu suspect. Des immigrants qui ne parlent que le haoussa et l'anglais uniquement sur notre territoire. Ils n'ont qu'à les recenser, les fichiers. On doit savoir là où ils résident, dans quelle maison ils sont. Parce qu'on ne sait pas s'ils sont des vrais immigrants. Voilà mes préoccupations ce matin. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi, monsieur Godonou, qui est venu ce matin à l'antenne pour parler de la lutte contre la drogue. Il réclame une unité spéciale de la police pour bien checker les choses et donc appréhender ces malfrats. Et surtout, il faut également donc donner des instructions au maire de la Liborie pour véritablement recenser les conducteurs de taxi-moto qui parlent haoussa, qui parlent anglais, donc venant certainement de l'Est de notre pays, le Bénin. Donc il souhaiterait que ces gens-là soient recensés. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoua. Rachid Dioba. C'est bien moi. D'accord. Comment vous allez la pluie? Je vais bien. Merci beaucoup. D'accord. Merci pour vos investigations par rapport à Radio Kandi. Merci à vous. Ça prouve vraiment que vous êtes un professionnel des médias. Merci. Et je vous dis toujours de faire un tour. Si c'est possible, allez au bureau du maire Ezaïs Angelo Avandino pour nous dire ce qui bloque la répression de la piste cyclable qui tend au domaine Togudo au pont de Ouedono. Les autorités ne peuvent pas emprunter cette voie tous les jours et faire la sourde oreille par rapport à notre doléance. C'est très grave. Ils ont emprunté les voies pour aller à Parakou, jusqu'à Parakou, ils sont allés, mais juste dans leur commune, dans leur localité, ils ne peuvent pas s'intéresser à la vie des populations. Nous sommes dans quel pays? Ce n'est pas bien. C'est banal. Il y a drame et attaque la dernière fois et les policiers sont morts. Il faut que le ministre de l'Intérieur fasse quelque chose pour renforcer la sécurité. Surtout les cas de mort, de décès, c'est les jeunes. On fait les recrutements, on livre les jeunes et quitte les familles et c'est les familles qui en font les frais. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est à l'aise. D'accord. Merci. Bonne journée à vous. Rachid Dioba, qui rappelle la dégradation de la piste cyclable qui quitte le carrefour Togudo pour le pont de Ouedono. Le maire de Calavi doit pouvoir sortir et faire le constat et donc envoyer donc à sa direction les services techniques pour la réparation de ce tronçon.
l'auditeur nous a toujours dit que ça ne dépasse pas 500 mètres. Donc on peut bel et bien agir rapidement pour effectionner cette voie et faciliter le trafic aux motocyclistes. Voilà. Et donc il parle d'attaque, il faut sécuriser donc notre pays et surtout protéger les jeunes qui sont envoyés au front pour le combat, pour la défense de notre territoire. C'est leur mission. Et oui, ils ont prêté serment pour ça, mais il faut préserver leur vie. Bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Hugues Povi. Merci mon frère, sois béni. Amen. Nous vous écoutons. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, la voie quittant Ouida au niveau du pont péage, mais tout ce qui crions là, apparemment, il me semble que nous ne sommes pas intelligents ou bien nous sommes bêtes. Vous n'allez pas utiliser ces mots-là quand même. Non, je viens. Nous crions toujours. Et vous savez ce qu'ils ont fait, c'est mauvais, c'est méchant. Ils ont fait exprès, ils ont mis encore même des cailloux dedans. Mais ce n'est pas bien. Si je n'ai pas de voiture aujourd'hui, je ne peux pas aller en moto. Non, Migbo. Je vous en prie. Ils n'ont qu'à trouver une solution par rapport à ça. Si de qu'on paye 50 francs, on va payer. Ça, c'est pas un problème. C'est mieux que notre moto s'abuse. Je quitte là rapidement. Je parle du pain aujourd'hui. Le pain consommé par nous, les Béninois, ça fait pitié. Et là où l'État est arrivé au pouvoir, le temps que le président Patrice Talon est venu au pouvoir, ils ont fait des réformes par rapport au pain. Et ils ont parlé de bromate. J'ai la bonne mémoire pour ça. Mais on est où aujourd'hui? Merci beaucoup. À vous. Merci à vous. Hugues Povi, il faut faire attention sur les mots que vous utilisez. On n'est pas bête au Bénin. On est très intelligent, on connaît bien les choses. Il faut juste laisser le temps aux autorités, d'une manière ou d'une autre, pour agir. C'est vrai que nous sommes pressés. Ça, c'est naturel, c'est normal. Mais utilisons les mots qu'il faut. Merci pour votre attention. Merci pour l'écoute. Restez sur Radio Cotonou. Je vous balance la pensée du jour. Une fois encore, avant de partir, un combat est juste quand il conduit au service d'une cause juste. Ce n'est pas le combat qui est juste, c'est la cause qu'il sert. Le combat n'est que le fruit de l'engagement. Robert Badinter. Je vous dis merci. Merci à la population de Kandi qui nous écoute sur Zeno, qui écoute Radio Cotonou sur Internet. Voilà, merci et portez-vous bien.